Saviez-vous que le dieu de la mort dans la tradition hindoue fut, avant toute chose, le premier être humain à avoir jamais osé mourir? Non pas un démon, non pas une force obscure surgie du chaos primordial, mais un homme le tout premier, selon les Védas qui franchit de son propre chef le seuil de l'inconnu et devint, par cet acte d'un courage absolu, le souverain éternel du royaume des morts. Yama ne fut pas envoyé vers la mort, il la choisit, il l'explora. Il en revint transformé en quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'il avait été. Et depuis ce jour qui n'a pas de date, depuis cet instant suspendu aux confins du temps védique, il siège sur son trône d'obsidienne, pesant les âmes des mortels, avec une précision que nulle passion, nulle prière, nul hors du monde ne saurait corrompre. Voilà un Dieu qui méritait qu'on lui consacre une heure entière. Nous sommes en Inde, quelque part entre le deuxième et le premier millénaire avant notre ère, dans un monde que nos catégories modernes peinent à saisir. Sur les plaines brûlantes du sous-continent, le long des rives sacrées du Gange et de la Sarasvati, des communautés de brahmanes entretiennent des feux qui ne s'éteignent jamais. L'air embaume la résine de santal, le gui versé dans les flammes des sacrifices, la poussière rouge soulevée par des milliers de pieds nus qui foulent une terre considérée comme vivante, palpitante, traversée de courants divins invisibles à l'œil ordinaire. C'est la civilisation védique, dans toute sa complexité foisonnante, une civilisation qui n'a pas encore érigé les temples de pierre que nous associons aujourd'hui à l'hindouisme, mais qui a déjà produit les textes les plus anciens et les plus profonds jamais composés en langue indo-européenne. Le Rig Veda, ce monument de 10 000 vers récités de mémoire de génération en génération, parle de Yama avec une familiarité troublante, comme on parlerait d'un ancêtre connu, d'un roi lointain dont la légende serait connue de tous. Dans ce monde-là, la mort n'est pas une anomalie, elle est le tissu même de l'existence. Et l'on n'en parle pas avec terreur, mais avec une gravité respectueuse, comme on parlerait du fleuve en crue inévitable, puissant, digne d'être compris. Mais d'où vient Yama? Les textes anciens s'accordent sur une généalogie vertigineuse. Il est le fils de Vivasvan, le dieu soleil, et de Saranu, une déesse dont la nature même est fuite et métamorphose. De cette union entre lumière aveuglante et ombre mouvante, naquit un être double, tendu entre deux mondes. Sa sœur jumelle Yami l'accompagna dès le premier souffle, et c'est là que commence l'une des scènes les plus étranges et les plus belles de toute la mythologie védique. Dans l'Atharva Veda, Yami se tourne vers son frère avec des mots qui brûlent. « Viens à moi, dit-elle, soyons ensemble, construisons quelque chose d'éternel. » Yama la regarde longuement. Et dans ses yeux il y a toute la tendresse du monde, mais il répond avec une douceur qui ne cède pas. Ceux qui sont nés du même ventre ne peuvent s'unir ainsi. Les dieux nous observent. La loi nous précède. Ce refus n'est pas froideur. C'est la fondation de l'ordre moral de l'univers. Yama, avant même d'avoir régné sur un seul mort, pose l'acte qui définira son règne entier, le respect de la loi, même quand elle coûte. Puis vint le moment où il mourut le premier, traversant seul ce territoire sans carte, sans guide, sans retour certain, et par cet acte, il traça le chemin que tous les humains emprunteraient après lui. Parmi les récits qui ont traversé les siècles pour nous parvenir, deux se dressent comme des monolithes. Le premier est celui de Nachiketa, un jeune garçon dont le père, dans un accès de colère rituelle, le donne à la mort lors d'un sacrifice. Nachiketa se présente aux portes du royaume de Yama, mais le dieu est absent 3 jours durant. À son retour, Yama, conscient d'avoir manqué à l'hospitalité sacrée envers un brahmane, lui offre 3 vœux en réparation. Nachiketa demande d'abord la réconciliation avec son père, puis le secret du feu sacrificiel. Mais pour son 3e vœu, il pose la question que personne n'ose formuler, « Dis-moi ce qu'il y a après la mort ». Yama tente de détourner la demande, il offre des richesses, des royaumes, des femmes, des armées. Nachiketa refuse tout. Alors Yama sourit, reconnaissant en ce garçon un interlocuteur digne, et lui révèle la vérité de l'Atman, l'âme immortelle qui ne naît ni ne meurt. Ce dialogue constitue le cœur de la Katha Upanishad, l'un des textes fondateurs de la philosophie indienne. Le second mythe est geluide, Savitri et Satyavan. Lorsque Yama vient réclamer l'âme du jeune époux, Savitri le suit sans fléchir, pas à pas, dans les profondeurs de son royaume. Elle débat avec lui, l'honore, l'interroge avec une intelligence si précise que Yama, ébloui, lui accorde vœu après vœu jusqu'à ce qu'elle obtienne, par un détour habile,
la vie même de son mari. Si cette histoire vous fascine autant que moi, abonnez-vous et activez la cloche. D'autres légendes tout aussi incroyables vous attendent ici. Ce qui rend Yama véritablement fascinant, ce ne sont pas les récits que tout le monde connaît, c'est ce que les textes gardent dans l'ombre, ce que les érudits ont mis des siècles à déchiffrer. Car il existe une contradiction fondamentale au cœur de ce Dieu que l'on croit si bien connaître. Dans les strates les plus anciennes du Rig Veda, Yama n'est pas un juge. Il n'est pas un bourreau cosmique. Il est un pionnier, le premier humain à avoir osé mourir, celui qui a ouvert le chemin vers l'au-delà pour que toute l'humanité puisse un jour le suivre. Il est, dans ce sens premier, une figure tragiquement héroïque, non un dieu de la terreur, mais un éclaireur de l'obscurité. Ce glissement, de l'ancêtre protecteur au seigneur redouté, s'est produit sur des millénaires et les historiens comme Wendy Doniger ou Alf Hiltebeitel ont montré combien cette transformation révèle la manière dont une civilisation apprend à apprivoiser sa propre angoisse face à la mort. Plus troublant encore, Yama possède une sœur jumelle, Yami, qui dans certains hymnes védiques le supplie de s'unir à elle, une demande qu'il refuse avec une rigueur morale déconcertante pour une divinité que l'on associe à la peur. Ce refus, scandaleux pour certains lecteurs modernes, est en réalité le signe d'une éthique cosmique absolue. Yama ne peut enfreindre l'ordre universel, pas même pour son propre désir. Et puis il y a ce détail que presque personne ne mentionne jamais. Dans certaines traditions tantriques marginales du Népal et du Bengale, Yama est invoqué non pour éloigner la mort, mais pour l'apprivoiser, la domestiquer, en faire une alliée. Des ascètes méditaient dans les crématoriums, en murmurant son nom, cherchant à dissoudre en eux la peur ultime. La mort comme initiation, voilà une idée que notre époque médicalisée et aseptisée peine encore à regarder en face. Son culte, lui, s'est manifesté dans une géographie sacrée d'une précision troublante. Les temples dédiés à Yama sont rares, et c'est voulu on ne s'approche pas du Seigneur des Morts comme on visite un sanctuaire ordinaire. À Srirangam, à Kanchipuram, dans certains sites de la côte de Coromandel, ces représentations occupent toujours la face sud des temples, car le sud est la direction des morts dans la cosmologie hindoue. Le rituel funéraire lui-même est une adresse directe à Yama. Lors des cérémonies Shraddha, les familles offrent des boules de riz mélangées à du sésame noir, déposées vers le sud, pour nourrir l'âme du défunt pendant son voyage et apaiser le Dieu qui l'accueille. Le sésame noir, omniprésent dans ces rites, est considéré comme la plante de Yama par excellence. Son obscurité naturelle en fait un lien symbolique parfait avec le royaume sans lumière. Lors des cérémonies de Pitru Paksha, la quinzaine ancestrale du calendrier lunaire hindou, des millions de familles encore aujourd'hui allument des lampes à huile orientées vers le sud, récitent des mantras et versent de l'eau dans les rivières sacrées pour que leurs ancêtres, sous la garde de Yama, reçoivent la paix. C'est un culte qui ne cherche pas à séduire le Dieu, mais à négocier avec lui avec respect, avec rigueur, avec la conscience aiguë que personne n'échappe à son regard. Cet héritage traverse les siècles et se retrouve, souvent sans que l'on s'en rende compte, au cœur de notre culture contemporaine. Dans l'univers des jeux vidéo, Yama est un personnage récurrent. Il apparaît dans la franchise Shin Megami Tensei sous les traits d'un démon puissant dont il faut négocier l'allégeance, dans Smite comme divinité jouable du panthéon hindou, et dans Hades, l'un des jeux indépendants les plus acclamés de la dernière décennie, la structure même du jeu, ce cycle de mort et de recommencement face à un seigneur des enfers implacable, doit tout aux mythologies dont Yama est l'archétype. Au cinéma, le blockbuster indien Om Shanti Om, comme les films de Bollywood plus anciens, ont popularisé une image de Yama reconnaissable au premier regard, la peau verte, le buffle noir, la massue, et ce visuel a nourri toute une génération d'artistes visuels du monde entier. Dans la langue française elle-même, le mot « jungle », emprunté au sanskrit via l'hindi, appartient à ce même univers de représentation cosmologique indienne dont Yama est l'un des gardiens. Et dans l'architecture des grandes villes indiennes modernes comme Chennai ou Varanasi, les crématoriums conservent encore leurs orientations rituelles méticuleusement tournées vers le sud. Yama, silencieusement, structure l'espace des vivants. Ce que Yama nous dit de la nature humaine, en dernière analyse, est d'une simplicité vertigineuse. Chaque civilisation a eu besoin de donner un visage à ce qui ne peut être regardé en face. Chaque peuple a inventé un gardien du seuil, un juge,
une figure qui transforme le chaos de la mort en quelque chose d'intelligible, d'ordonné, de presque juste. Yama n'est pas la mort elle-même, il est notre tentative de lui donner une logique, une loi, un sens. Il est la preuve que l'humanité n'a jamais accepté de mourir en silence, qu'elle a toujours exigé des comptes, une explication, une balance. Il est, peut, être, le Dieu le plus honnête que nous ayons jamais imaginé. Nous mourrons tous, et nous l'avons toujours su.